السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, le Seigneur du monde, et qu'Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il illumine notre cœur par sa miséricorde subhanahu wa ta'ala et par l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sachez mes frères en islam qu'Allah dit dans le Coran: Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. C'est-à-dire, les awliya Allah, ils n'ont aucun souci ni peur au jour du jugement dernier, car ils sont des awliya Allah. Il n'y a pas un wali parmi les awliya Allah qui arrive à être wali et puis il devient un non-musulman. Tout awliya Allah, c'est sûr et certain qu'ils vont mourir quoi? Musulmans. C'est impossible qu'une fois qu'il soit un wali, il revient à la mécréance, par exemple. Ça, c'est impossible. Et les awliya Allah, ça se peut qu'ils soient des hommes ou des femmes. Parmi les femmes, il y a des awliya Allah, comme Maryam alayhi salam, Khadija alayhi salam, Sayyida Aisha radiyallahu anha wa nabiha, Sayyida Fatima, la fille du prophète alayhi salatu wa salam, waliya de parmi les waliyat. Et aussi, parmi les awliya, il y a dans les hommes, comme par exemple Sayyiduna wa Mawlana Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr al-Siddiq, il est le meilleur homme après les prophètes. Après les prophètes, le meilleur homme c'est Abu Bakr. Et puis Omar, et puis Uthman, et puis Ali, et puis le reste des 10 Mubasharina bil-Jannah. Est-ce que c'est clair? Ils sont tous awliya Allah. Alors, l'hidayah n'est pas seulement pour les hommes, mais on peut trouver dans les femmes des awliya. Mais la condition pour que la personne devienne un wali, il faut en premier temps qu'il ait la bonne croyance en Allah et en son messager. Il n'y a pas quelqu'un qui arrive à être wali s'il n'a pas la bonne croyance en Allah et en son messager. Celui qui a eu les croyances corrompues, il ne devient pas un wali, même s'il a une grande part, même s'il porte comme nous, même si tu le vois marcher sur la mer, même si tu le vois voler dans l'air, il n'est pas un wali Allah. Les shayatines jouent avec lui, alors ils le font voler dans l'air. Il n'est pas un wali Allah. Il marche sur la mer parce que les shayatines l'aident à marcher sur la mer. Il n'est pas un wali Allah. Pourquoi? Car il a une croyance corrompue. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire très attention et il faut prêter une grande attention à apprendre pas seulement la purification et la prière et le hajj et la zakat, mais aussi en premier temps la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Car c'est l'origine. Si la personne n'a pas la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a, Wallahi, il ne va même pas sentir la wilaya. Il ne va jamais être un wali. C'est pour ça que la personne qui a la bonne croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a, et il fait toutes les obligations, il fait toutes les obligations et il ne fait pas les péchés, plus il ajoute quelque chose qui est surérogatoire, recommandé sunnah, comme il est fixe sur jeûner lundi, jeudi, lundi, jeudi, lundi, jeudi, où il fait 10 000 fois la ilaha illallah par jour. Alors celui-là, oui, il va arriver à être un wali. Alors pour être un wali, on a besoin de combien de choses? 3 choses. La première chose, alors, pour
Waliullah, on a besoin de trois choses. La première chose, c'est la bonne croyance en Allah et en son messager. Deuxième chose, accomplir toutes les obligations et ne pas faire les péchés. Troisième chose, ajouter sur les obligations quelque chose qui est recommandé, comme par exemple jeûner chaque jeudi et lundi, ou dire la ilaha illallah chaque jour, par exemple 10 000 fois. Avec le temps, oui, il deviendra un wali, Inch'Allah ta'ala. Si une de ces trois choses manque, il ne devient pas un wali. Il ne serait pas un wali juste en aimant les awliya. Si quelqu'un aime les awliya, mais il ne fait pas la prière, est-ce qu'il devient un wali? Non. Si quelqu'un récite le Coran beaucoup, mais il ne fait pas le jeûne de Ramadan, il est paresseux, il ne jeûne pas le mois de Ramadan, il devient un wali? Non. Il a besoin d'une istiqama. L'istiqama, c'est-à-dire il a besoin de quoi faire? D'accomplir toutes les obligations et ne pas faire les péchés. Alors, la croyance de Ahl Sunnah, c'est quoi? En résumé, la croyance de Ahl Sunnah, mon frère, que Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde sa miséricorde et que Allah illumine ton cœur. La croyance de Ahl Sunnah, c'est que Allah est le créateur de toutes les choses. Et Allah qui a créé toutes les choses, il ne ressemble à aucune de ses créatures. Allah dit dans le Coran, c'est-à-dire Allah ne ressemble pas à la créature. Allah ne ressemble pas aux êtres humains, Allah ne ressemble pas aux anges, Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble pas aux djinns, Allah ne ressemble à aucune de ses créatures. Et quand on dit, Allah dit dans le Coran, Allahu nuru samawati wal ard, c'est-à-dire Allah, celui qui guide les musulmans du ciel, qui sont les anges, et c'est lui qui guide les musulmans sur la terre de parmi les djinns et les ins. Ça ne veut pas dire qu'Allah Ta'ala est nour comme une lumière. Allah est nour, c'est celui qui guide, subhanahu wa ta'ala. Allah ne ressemble pas à la lumière. Allah ne ressemble pas à l'obscurité. Allah ne ressemble pas aux djinns, ni aux anges, ni aux êtres humains. Allah, laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui ressemble à Allah. Même Adam ne ressemble pas à Allah. Le prophète Mohammed a dit, Allah a créé Adam sur la forme, sur l'image de Adam. Le prophète a dit, Allah a créé Adam sur son image. C'est-à-dire l'image de qui? De Adam, pas de Allah. Allah n'a pas une image. Michelangelo, le kafir, le chrétien, il a dessiné sur le toit de l'église deux hommes, un vieux sur un nuage et l'autre jeune sur un nuage qui est au-dessous de lui. Et le vieux faisait avec son doigt comme ça, et le jeune faisait avec son doigt comme ça. Alors il a prétendu que le vieux c'est Allah et le jeune c'est Adam. Il prétend que Adam ressemble à l'image d'Allah. Et ça c'est du kufr. Ahl Sunnah wal Jama'a croient que Allah ne ressemble à aucune des choses. Eux autres, ils ont mal compris le hadith que Allah a créé Adam sur son image, c'est-à-dire l'image de Adam, une tête, deux mains, deux jambes, était voulue et créée par qui? Par Allah. Qui a créé Adam sur cette image? Allah. Allah a créé Adam sur son image, c'est-à-dire sur l'image de qui? De Adam alayhi salam. Alors Allah n'est pas un corps. Moi et toi, nous sommes un corps. Le microphone est un corps. Le corps, c'est quoi, mon frère? Le corps, c'est quoi que ce soit qui a une longueur, largeur, et il prend une place. Alors Allah Ta'ala n'est pas un corps. Il n'est pas un corps qui est long de taille, ni court, ni gros, ni maigre. Allah n'a pas une longueur, ni une largeur, ni une épaisseur, ni une couleur. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas noir, ni blanc, ni jaune, ni rouge, ni transparent. Il ne ressemble à aucune chose.
Quoi que tu t'imagines dans ton esprit, Allah en est différent. Allah ne le ressemble pas. Tout ce que tu t'imagines, c'est une créature qui a un début, tandis que Allah n'a pas un début. Tu ne peux pas imaginer Allah. Allah est inimaginable. Avez-vous compris? Alors Allah ne ressemble à aucune de ses créatures. Si la personne croit qu'Allah est un corps, ou qu'Allah ressemble à la créature, il ne devient pas un wali. Même si tu le vois voler dans l'air, il est un shaitan. Même si tu le vois marcher sur la mer, il est un shaitan. La preuve, il n'a pas la bonne croyance. Il n'y a pas quelqu'un avec la mauvaise croyance qui devient un wali. Alors, premièrement, Allah ne ressemble pas au corps. Allah ne ressemble pas à sa créature, subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah ta'ala n'a pas un visage, Allah n'a pas des oreilles, Allah n'a pas des mains, Allah n'a pas un tibia, Allah n'a pas des pieds, Allah ne nous ressemble pas. Toi, comme musulman, mon frère, quand tu récites le verset dans le Coran qui dit وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, c'est-à-dire Allah lui-même ne s'anéantit jamais. Ici, il n'y a pas une référence à un certain visage. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, c'est-à-dire Allah lui-même reste. Allah lui-même ne s'anéantit pas, il n'a pas de fin. Ça, c'est la signification. Quand tu payes de l'argent pour les pauvres, tu dis ça, c'est li wajhillah, pour le wajh d'Allah, c'est-à-dire pour l'agrément d'Allah. Allah n'a pas un visage, subhanahu wa ta'ala. Quand toi tu dis Allah a créé le monde avec son yad, c'est-à-dire avec sa puissance, Allah n'a pas une main, Allah n'a pas des mains. Et quand on dit qu'Allah a créé les cieux et les terres avec des aydin, c'est-à-dire avec sa puissance. Et quand on dit que les deux yad d'Allah sont ouvertes, car certains ont mal compris, c'est-à-dire qu'Allah est généreux. Ça ne veut pas dire qu'Allah Ta'ala a deux mains et les deux mains sont droites. Non, Allah n'a ni une main droite ni une main gauche. Mais les Arabes, quand ils veulent dire qu'un tel il est généreux, qu'est-ce qu'ils disent? Il a la main droite ouverte. Alors imagine s'ils le disent, il a les deux mains droites ouvertes. C'est-à-dire qu'il est généreux, c'est une expression. Tandis qu'Allah n'a pas des mains, n'a pas des membres. Et même le prophète, quand il a dit les cœurs des êtres humains, ils sont entre deux usba' de asabi' ar-Rahman, tu ne peux pas le traduire en créole ou en français, que les cœurs des êtres humains sont entre les deux doigts d'Allah. Allah n'a pas des doigts. Mais regarde où est ton cœur. Ton cœur est dans ta poitrine. Quand le prophète a dit que nos cœurs sont entre deux isba' de parmi les asabi' de Ar-Rahman, ça c'est une expression chez les Arabes qui veut dire sous le contrôle d'Allah. Tous nos cœurs sont sous le contrôle d'Allah. Les Français de la France, si tu lui dis je viens chez toi à 9h et tu ne viens pas, il dit tu lui as posé un lapin. Il dit il m'a posé un lapin. Celui qui ne parle pas le français comme il faut, moi je suis franco-arabe, je ne parle pas le français comme les Français. Ça se peut que je dise où est le lapin qu'il t'a posé? Alors qu'il n'y a pas un lapin dans l'histoire. Il n'y a aucun animal dans l'histoire. C'est une expression que les Français disent si quelqu'un n'est pas venu au rendez-vous. Il m'a posé un lapin. Et il n'y a pas un animal quelconque dans l'histoire. C'est une expression. Et les cœurs des êtres humains, c'est-à-dire sous le contrôle de Allah. Mon frère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous et qu'Allah illumine nos cœurs par sa miséricorde et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne du madad des awliya salihin pour comprendre plus notre religion. Écoute qu'Allah te fait de miséricorde. Allah tabaraka wa ta'ala n'a ni main ni pied.
Allah n'est pas attribué par des pieds. Allah n'a pas des pieds. Allah n'a pas un tibia. Allah n'a pas un estomac. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas un sexe. Allah n'est ni homme ni femme. Allah n'est ni mâle ni femelle. Mais par respect, tu ne dis pas elle est Allah, mais plutôt tu dis il est Allah. Malgré que Allah n'est ni mâle ni femelle. Tu dis huwa Allah. Et tu ne dis pas hiya Allah. Quand tu t'adresses la parole à Allah, tu lui dis Ya Allah, Anta Allah. Tu ne dis pas Anti Allah. Alors Allah tabaraka wa ta'ala n'est ni mâle ni femelle. Allah ne ressemble pas à la créature. Allah n'a pas des mains ni des membres. Allah n'a pas un pied. Sauf que, écoutez cette mas'ala comme il faut. Si moi je m'en vais chez toi, mon frère, tu me dis, viens chez moi, visite-moi, cher. Je dis, ok, je viens te visiter. Je pars chez toi, et toi, tu m'offres du thé. Je reviens à la maison, ça se fait que mon fils me dit, c'était quoi le qadam du monsieur, comment on l'appelle? Hein? Monsieur Ali. Monsieur Ali. Mon fils me dit, c'était quoi le qadam de monsieur Ali ce soir? Il ne demande pas de ton pied. Il demande ce que tu m'as qaddamta. Ma'va qaddamta. Pour l'inviter, monsieur Ali qaddama du thé et du café. Alors le qadam de monsieur Ali, c'est du thé. Alors le mot qadam, c'est ce qu'on offre, s'appelle qadam. Et aussi dans le dictionnaire arabe, le pied s'appelle qadam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith ce qui signifie au jour du jugement dernier, Allah mettra, Allah yuqaddim, Allah offre, Allah met en enfer un groupe de mécréants après un groupe, et l'enfer va dire Hal min mazid, est-ce qu'il y en a plus? Jusqu'à que Allah met son qadam, c'est-à-dire jusqu'à que Allah met le dernier groupe de kuffars par lesquels l'enfer sera rempli. Voilà le dernier qadam de Allah en enfer. Ça c'est le qadam dans le hadith. Ça ne veut pas dire qu'Allah a un pied et il le met en enfer. Alors à cause du pied d'Allah, l'enfer va être rempli. Elle va dire rempli, non. Le qadam ici de Allah, c'est ce que Allah qaddama pour l'enfer, ce que Allah a offert l'enfer. Vous voyez la gravité de ne pas prendre la science de la religion que de quelqu'un qui la maîtrise. La langue arabe est vaste. Si quelqu'un, subhanallah, ne comprend pas la science de Ahl Sunnah et il n'a pas pris la science de Ahl Sunnah comme bouche, oreille, par transmission orale de quelqu'un qui a pris de quelqu'un, qui a pris de quelqu'un, qui a pris de Sahaba Kiram, qui a pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne sera égarée. On n'apprend pas la science de la religion en allant chez Cheikh Google, le fils de Wi-Fi. Tu veux savoir ta religion, tu ne vas pas faire sur Google les réponses. La science de la religion se prend comme ça, avec une transmission orale jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. C'est comme ça que tu garantis que tu as bien compris la religion. Alors, Allah met son qadam en enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah Ta'ala met le dernier groupe de kuffars dans l'enfer. Ce groupe, c'était le dernier à remplir l'enfer. Alors, ce groupe, c'était le dernier qadam de Allah. Regarde, subhanallah, dans un autre hadith, le prophète a dit jusqu'à que Allah met son rijl en enfer. Le rijl, ça veut dire un groupe. Tu dis un rijl de sauterelles sont venus et ils ont mangé le champ. Ils ont dévoré le champ. Un rijl de sauterelles. Un rijl de sauterelles, ça ne veut pas dire un pied de sauterelle, c'est-à-dire un groupe de sauterelles. Alors, dans une autre version de ce hadith, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Allah mettra les kuffars en enfer, groupe après groupe, jusqu'à qu'il met son rijl. Son rijl ici, ça ne veut pas dire pied. Malgré que dans le dictionnaire arabe, rijl veut dire ou bien groupe, ou bien pied. Dans le contexte du hadith, le prophète, qu'est-ce qu'il voulait?
le groupe. Alors le rijl ici, c'est comme le qadam. Et un groupe, yani. Dans le dictionnaire arabe, subhanallah, le qadam et le rijl veut aussi dire pied. Mais dans ce contexte, ça ne veut pas dire pied parce que Allah n'a pas de pied. Et aussi, le journaliste, mon frère, quand la guerre devient intense, il dit la guerre a dévoilé son tibia. La guerre, au sens propre, n'a pas un tibia, la guerre. Mais c'est la façon que les Arabes parlent quand ils disent que c'était très dur. Allah dit dans le Coran à propos du jour du jugement, Yawma yukshafu an saq. Comme le journaliste dit, Al-harbu kashafat an saqiha. La guerre a dévoilé son saq. Allah dit dans le Coran, au jour du jugement dernier, une saq va être dévoilée. C'est-à-dire quoi? Une grande calamité, une grande épreuve va être dévoilée au jour du jugement dernier. Alors Allah ne parlait pas d'un tibia. Saq ici, dans ce contexte, ne veut pas dire tibia. Alors imagine les Wahhabis qui n'ont pas compris la croyance de Ahl Sunnah. Ils croient qu'Allah a un visage. C'est une croyance de bricolage. Ils croient qu'Allah a un visage et ils ont mal compris un verset. Alors ils ont dit, il a deux mains, mais pas droite-gauche, les deux sont droites. Il a un corps qui est assis en haut. Et ils disent, il a des pieds, parce que le prophète a dit, jusqu'à ce qu'Allah met son qadam dans l'enfer. Alors ils ont dit, qadam a un pied. Ils ont mal compris. Et ils ont lu, Yawma yukshafu an saq. Ils ont dit, maintenant le bricolage se devient plus complet. Maintenant on a des mains, on a une tête, on a un visage, on a des yeux, et maintenant on a des pieds, et maintenant on a un tibia. Leur croyance n'est pas la vraie croyance de l'Ahl Sunnah, wallah. Vous n'allez jamais trouver un wali de parmi tous les Wahhabis. Il n'y a pas ni Ibn Taymiyyah et tu descends. Il n'y a pas un wali parmi eux. Tu sais pourquoi? Car ils n'ont pas la bonne croyance. Alors Allah n'est pas un corps. Et Allah Ta'ala n'est pas assis sur le trône. Nous sommes des musulmans. Est-ce que nous sommes des juifs? Non. Est-ce que nous sommes des chrétiens? Non. Les juifs disent Allah est un corps assis sur le trône et chaque samedi il est fatigué, il se repose sur son dos. C'est pour ça que les juifs ne travaillent pas le samedi. Ils ne vont pas travailler le samedi. Ils disent Allah se repose, on se repose avec lui. Alors les Wahhabis sont venus avec la même croyance des juifs, mais sous l'image de Ahl Sunnah. C'est pour ça que c'est très dangereux pour Ahl Sunnah d'avoir un Wahhabi entre eux que d'avoir un prêtre juif entre eux. Car l'ignorant, sunni, ignorant, quand il voit un prêtre juif, il sait, lui juif, moi musulman, je ne vais pas lui demander, viens, enseigne-moi le Coran. Quand le ignorant sunni, il voit un prêtre chrétien, il va savoir, lui chrétien, moi musulman, je ne vais pas demander, viens, enseigne le Coran. Quand le ignorant sunni voit un idolâtre, un bouddhiste, il sait, lui bouddhiste, moi musulman, je ne vais pas lui demander, viens à la mosquée, enseigne l'islam. Mais quand tu as quelqu'un qui a la même croyance des juifs, que Allah est assis sur le trône, et la même croyance des chrétiens, que Allah habite les cieux, et la même croyance que les idolâtres, parce qu'ils disent Allah a une forme, il vient sous la forme de Ahl Sunnah, il entre dans nos mosquées, il parle comme nous, il porte comme nous, sauf que il propage le poison, la mauvaise croyance, et il travaille jour et nuit à nous déchirer de dedans, à nous séparer, à nous séparer. Pourquoi? Parce que les Wahhabis sont le cancer que les ennemis de l'islam ont planté dans les sociétés musulmanes. Est-ce que vous avez vu qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont égorgé qui? Les musulmans. Tu voyais quelques années,
tu voyais un parmi les Wahhabis, il est debout, il lit une feuille, on va égorger celui-là sans pitié, sans miséricorde, le mouchrik, le tompolâtre, et lui il est de sunnite, le mouchrik, le tompolâtre, et tu vois l'autre musulman sur ses genoux, attaché les mains, il le regarde en disant La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Malgré ça, il l'égorge. Où est la parole d'Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Toi, si tu es dans le jihad, M. Ali, et tu avais en face de toi un mécréant qui voulait te tuer, mais il n'a pas pu te tuer. Plus tard, toi, tu as pu le tuer. Tu allais pour le tuer, il t'a dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, son sang devient ma'soum. Tu n'as plus le droit de le tuer. Tu peux enlever son arme, tu peux le mettre à côté sous surveillance pour qu'on voit plus tard, mais pour toi, selon l'apparence, il est ton frère. Alors un compagnon parmi les compagnons kiram, il a dit Ya Rasulallah, il a dit les deux témoignages juste pour être protégé d'être tué dans la guerre. Le prophète était en colère et lui a dit est-ce que tu as ouvert sa poitrine pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans? Eux autres, ils n'ont ni miséricorde, et ils n'ont ni science, et ils n'ont ni awliya, ni autre chose de bien, subhanallah. La croyance de Wahhabiyya qui dit qu'Allah est un corps assis sur le trône n'est pas la vraie croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Est-ce que ça s'est prouvé qu'ils croient comme ça? Oui. Si tu veux, envoie-moi un message sur WhatsApp, je vais t'envoyer le livre de leur cheikh qui s'appelle Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, pour eux, s'il dit quelque chose, c'est comme du wahi. Alors qu'il n'est pas un prophète. Il était égaré car il a dit Allah s'assoit sur le trône et il fait asseoir avec lui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a démenti Allah. Mon frère Ali, tu es en train de t'asseoir. Cheikh Muhammad, il est assis. Est-ce que vous avez besoin du plancher pour s'asseoir dessus? Est-ce que vous l'avez besoin? Oui, vous l'avez besoin. Moi, je suis assis sur le minbar. Pour être assis sur le minbar, j'ai besoin du minbar, n'est-ce pas? Et celui qui a besoin d'autrui est imparfait. Et l'imparfait ne mérite pas l'adoration. Allah dit dans le Coran, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah n'a pas besoin de sa créature. Parmi les créatures d'Allah, il y a quoi? Le trône. Allah n'a pas besoin du trône. Allah ne s'assoit pas sur le trône. C'est impossible que dans un verset, Allah dit Ghaniyyun 'anil 'alamin, il n'a pas besoin de sa créature, et dans un autre verset, il dit il est assis sur le trône. Mais celui qui est assis sur le trône, il a besoin, il n'est pas Ghaniyyun 'anhu. Et Allah dit dans l'autre verset Ghaniyyun 'anil 'alamin, il n'a pas besoin de sa créature. Alors Allah n'habite pas les cieux, Allah n'habite pas les terres. Allah n'habite pas le paradis, Allah n'habite pas l'enfer. Allah, celui qui a créé la place et l'endroit, avant de créer la place et l'endroit, existait sans place et endroit. Et après qu'il les a créés, il ne change pas. Et nous, les musulmans, on dit Allahu al-A'la, c'est-à-dire le plus haut en grade. Le grade et le degré d'Allah est très haut, non pas la place, car Allah n'a pas une place, subhanahu wa ta'ala. Toi, comme musulman, quand tu dis Allah le plus haut, c'est-à-dire le plus haut en grade et en degré, pas en place. Et quand tu dis Allahu Akbar, tu ne veux pas dire que Allah est le plus grand physiquement. Tu veux dire le grade et le degré est le plus grand. Le grade et le degré d'Allah est le plus grand. Pas la forme physique et non pas la place. Est-ce que vous avez bien compris? Alors je vous répète. On aime Allah, notre Créateur. Il n'a pas une longueur ni largeur, ni épaisseur, ni pesanteur, ni couleur. Allah n'est ni jaune ni rouge, ni noir ni blanc, ni transparent. Allah, il ne ressemble à aucune de ses créatures. Et Allah, notre Créateur, n'habite pas les cieux ni les terres, ni le paradis ni l'enfer. Allah n'est pas assis sur le trône. Allah existe avant l'endroit sans endroit. Et après qu'il l'a créé, il ne change pas. Allah est le plus haut en grade et en degré. Allah est le plus grand en grade et en degré. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
Ça, c'est la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Avez-vous compris? Et Ahl Sunnah wal Jama'a, ils croient que la plus grande créature qu'Allah a créée, physique, c'est le trône. Ça, c'est la plus grande chose qu'Allah a créée, le trône. Allah l'a créé pour montrer sa puissance. Allah, c'est lui qui n'a pas voulu que le trône tombe sur le paradis, les cieux et les terres, et il les détruit. Qui l'a contrôlé dans cette place? Allah. Qui a contrôlé le trône dans cette place là-haut? Allah. Alors, le trône est la plus grande chose physique qu'Allah a créée. Alors, si Allah est tout puissant pour contrôler la plus grande créature physique, à plus forte raison, Allah contrôle toutes les autres créatures. Car toutes les autres créatures sont plus petites que le trône. Quand je te dis, mon frère, je peux lever 100 kg, qu'est-ce que tu comprends? Je peux lever tout poids qui est en bas de 100 kg. Mais je n'ai pas besoin de te dire, je peux lever 10, 20, 30, 40, 60, 99, 100. Quand je te dis, je peux lever 100 kg, tu as su que je peux lever tout ce qui est en bas de 100 kg à plus forte raison. Quand je te dis, je peux boire 1 litre d'eau, à plus forte raison, je peux boire tout ce qui est moins qu'1 litre. Malgré qu'Allah contrôle toutes les créatures, Allah a spécifié le trône dans la parole, dans sa parole, dans le Coran, Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa, pour nous faire comprendre que Allah contrôle toutes les créatures. Ar-Rahman, c'est-à-dire le miséricordieux, qui est qui? Allah. Sur le trône, quoi? Istawa. Le mot istawa, mon frère, dans le dictionnaire arabe, a 15 sens. Parmi le mot istawa, le sens de istawa, il y a istawa, le litchi et le mango. Istawa, c'est-à-dire il est devenu mûr, prêt à manger. Bien sûr, dans ce contexte, il n'est pas attribué à Allah. Istawa veut dire parfois quoi? Istawa veut dire parfois mettre debout comme il faut. Comme le imam, quand il veut prier, il vous regarde et il dit quoi? Istawu. Quand il dit istawu, est-ce que vous vous asseyez? Non, vous vous levez comme il faut. Ici, istawa, dans le sens de se mettre debout, c'est impossible pour Allah. Parmi les explications, les significations du mot istawa, les définitions de istawa, il y a contrôler, dominer, protéger, préserver. Oui, tout ça c'est l'île d'Allah. Qui a préservé le trône dans cette place et il n'a pas voulu qu'il tombe sur nous? Allah. Qui l'a dominé? Allah. Qui l'a contrôlé dans cette place et il n'a pas voulu qu'il tombe sur nous? Allah. Alors si Allah est tout puissant à contrôler le trône, Allah est tout puissant à contrôler tous les autres créatures. Selon le sens, Ar-Rahmanu, sur les êtres humains, c'est-à-dire Ar-Rahman contrôle les êtres humains. Ar-Rahman sur les océans, Ar-Rahman sur les voitures, Ar-Rahman sur les caméras, Ar-Rahman sur les cieux, Ar-Rahman sur les djinns, Ar-Rahman sur les anges, c'est-à-dire quoi? Stawa, contrôle. C'est-à-dire Allah contrôle toutes les créatures. Et ça c'est vrai. Il n'y a pas une chose dans le monde entier qui bouge si Allah n'a pas voulu qu'elle bouge. Qui contrôle toutes les choses? Allah. Alors, Ar-Rahman ou Al-Arsh istawa, c'est pas comme les Wahhabis disent qu'Allah est assis sur le trône. C'est pas vrai. Car celui qui est assis sur quelque chose, il a besoin. Et celui qui a besoin d'autre chose est imparfait. Et l'imparfait ne mérite pas l'adoration. Alors voilà en résumé la croyance de Ahl Sunnah. Et en plus, Allah n'habite pas les cieux. Vous ne craignez pas celui qui est dans les cieux, c'est-à-dire Jibril. Vous ne craignez pas Jibril d'ouvrir la terre au-dessous de vous et la terre va vous avaler, ô idolâtre de la Mecque. Allah n'a pas dit celui qui habite les cieux, qui est Allah. Non, Allah a dit, vous ne craignez pas celui qui est dans les cieux. C'est comme si moi, je mets ma main dans ma poche et je te dis, tu ne crains pas ce qu'il y a dans ma poche.
Tu vas me regarder, tu vas dire un lion. Toi, tu as imaginé un lion. L'autre, ça se peut qu'il imagine un couteau. L'autre, ça se peut qu'il imagine quelque chose d'autre. Alors que je ne t'ai pas dit qu'est-ce qu'il y a dans ma poche. Allah a dit ne vous craignez pas celui qui est dans les cieux. Allah n'a pas dit vous ne craignez pas Allah qui habite dans les cieux. Il n'a pas dit ça. Allah a dit vous ne craignez pas celui qui est dans les cieux. Nous, quand on apprend débutant dans la science de Al-Sunnah, on sait que qui habite les cieux? Les anges. Alors quand on entend vous ne craignez pas celui qui est dans les cieux, on comprend vous ne craignez pas un parmi les anges. Ici, c'est Jibril. Nous, Habibi, ne sommes pas chrétiens. Les chrétiens disent Allah habite les cieux. Nous ne sommes pas juifs. Les juifs disent Allah est assis sur le trône. Nous disons quoi? Allah n'a besoin de rien. Allah existe sans endroit. Est-ce que c'est clair? Maintenant, après l'affaire de la croyance, avant que je saute à un autre sujet important, regardez et écoutez bien l'importance de comprendre la science de la croyance de Al-Sunnah. J'aime les awliya Allah, et toi aussi. Mais seulement aimer awliya Allah, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir la croyance de awliya Allah. Et il faut faire les obligations. Tu ne seras jamais un wali. Si tu dis Anna j'aime le Jilani, mais tu ne fais pas la prière. J'aime le Jilani et tu ne fais pas le jeûne de Ramadan par paresse. J'aime le Jilani et tu bois de l'alcool. Tu ne seras jamais un wali. Il faut que tu arrêtes tous les péchés, faire toutes les obligations avec la bonne croyance, plus la sunnah, tu vas arriver à être un wali. Abdul Qadir al-Jilani, Qaddasallahu sirrahu al-Nurani. Abdul Qadir al-Jilani, si je vais commencer à parler de Abdul Qadir, Sayyiduna Abdul Qadir al-Jilani, je finis après-demain. Tellement qu'Abdul Qadir al-Jilani, sa biographie est pleine de lumière, est pleine de guidées. Yani, subhanallah, yani, que ce soit le dhikr de Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, le suluk de Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, les conseils de Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, tu sens que tu vis dans la lumière de la guidée, subhanallah. Abdul Qadir al-Jilani, il y a quelque chose qui s'est passé avec lui, plus tard dans sa vie. Mais je vais commencer avec Cheikh Abdul Qadir al-Jilani un petit peu dès le début. Juste un petit peu, un petit peu. Sachez que les awliya Allah, il y a un mourad et il y a un mourid. Les awliya sont ou bien mourid ou bien mourad. Le mourid, c'est quelqu'un qui travaille sur lui-même pour devenir wali. Le mourad, c'est quelqu'un que les awliya donnent du madad pour qu'il devienne wali. Yani les awliya le veulent chez eux, dans Dawlatul Awliya. Est-ce que vous avez bien compris? Sayyiduna Abdul Qadir al-Jilani était un mourad. Il y avait les anvar des awliya sur lui, même avant la puberté. Il vivait à Jilan, en Irak. Il est monté une fois sur le toit de la maison. Il avait alors 11 ans. Il a dit Allahu Akbar. Il a regardé la Kaaba. Il est en Irak. Allah a fait la distance entre Sayyiduna Abdul Qadir et la Kaaba comme de vitre. Il voyait la Kaaba et récitait la Fatiha en regardant la Kaaba, kashif, à 11 ans avant la puberté. Après qu'il a fini la prière, il est descendu chez sa mère et lui a dit Ya Ummah, j'ai une envie très forte d'aller à Bagdad et assouvir moi-même par la science de la religion. J'ai un désir, je suis soif, j'ai un grand soif à apprendre la science de la religion. Elle lui a dit, mon fils, prends ces $40, 40 dinars. 40 dinars, c'est comme $4 000 maintenant. Prends ces 40 dinars et commence ta vie, commence ce chemin que tu désires en se basant sur as-sidq, sur l'honnêteté. Elle lui a donné les 40 dinars et il est allé avec une caravane de voyageurs à Bagdad. Pendant le chemin, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des bandits du désert qui coupaient les routes pour voler. Alors, le chef
des bandits a ordonné aux bandits voleurs de prendre, de voler toutes les propriétés des voyageurs, sauf ceux qui cachent leur zone de pudeur seulement. Qalansoin prend, soulier prend. Juste quelque chose qui cache leur zone de pudeur, laisse-la sur. Toute autre chose, tu prends. Alors les bandits ont arrêté la caravane et ils ont commencé à voler tout. Quand c'était le tour de cet enfant Abdul Qadir al-Jilani, le bandit lui a dit, Ya Ghulam, combien tu as de l'argent? Il lui a dit 40 dinars. Il lui a dit, Ya Ghulam, combien tu as d'argent? Il lui a dit 40 dinars. C'est comme si un enfant de 11 ans, il te dit, j'ai 4000 dollars avec moi. Alors il l'a amené chez le chef des bandits. Il lui a dit, chef des bandits, je lui demande combien tu as. Il dit 40 dinars. Alors le chef des bandits l'a regardé, il lui a dit, ah voilà, combien d'argent tu as? Il lui a dit 40 dinars. Il lui a dit, montre-les. Il en enlevé, il a sorti 40 dinars. Alors le chef des bandits, il lui a dit, c'est quoi ton histoire? Il lui a dit, j'étais sur le toit de ma maison à Jailan, en Irak. Je voulais faire la prière, j'ai dit Allah Akbar, j'ai vu la Kaaba. J'ai désiré d'aller à Bagdad pour apprendre. Ma mère m'a donné 40 dinars et elle m'a dit construis ton chemin en se basant sur le soudre, l'honnêteté. Alors je ne mens pas. Alors le chef des bandits est tombé sur ses genoux, il a commencé à pleurer. Il dit alors, ça fait 40 ans que je te désobéis et je vole les gens, et un enfant de 11 ans, il te craint et il dit la vérité. Atoubu ilayka ya Allah. Tu vois comment, par l'istikhama et awliya Allah, les gens autour de eux changent. Un bandit, un chef de bandit, par la baraka, de la piété et de l'istikhama de Abdul Qadir al-Jilani, il s'est répandu. Regarde comment le bien se passe à cause d'awliya Allah, grâce à awliya Allah. Alors les bandits qui sont avec lui, ils lui ont dit, tu étais notre chef quand on était voleur. Et maintenant tu es notre chef dans le repentir, Natoubu ilallah. Par un enfant de 11 ans. Sayyiduna Abdul Qadir a continué, il a appris la science de la religion. Pour être un wali, il faut la science de la religion. Il a appris la science de la religion. Et plus tard, il est devenu un grand wali. Et il a beaucoup de karama, beaucoup. Mais une fois, quand Cheikh Abdul Qadir al-Jilani était enfermé dans une chambre, on l'appelle khalwa. La khalwa, c'est quand tu entres dans un endroit, tu fermes sur toi et tu restes 40 jours. Il y a des gens qui sont fous, car ils n'avaient pas suffisamment de science de religion. Vous allez maintenant noter pourquoi il y a des gens qui entrent dans la khalwa en brûlant les étapes. Avant qu'ils apprennent la science de la religion et ils soient bons musulmans, ils entrent dans la khalwa, le shaitan vient l'occuper, ils sont fous, ils sont égarés. Alors Cheikh Abdul Qadir, il était dans la khalwa, le shaitan est venu chez lui. Le shaitan est venu chez lui sous la forme d'une lumière. Et le shaitan lui a dit, oh mon esclave, oh Abdul Qadir, j'ai fait tomber les obligations pour toi et j'ai rendu le halal haram pour toi. Alors Abdul Qadir a crié et lui dit, il s'est tourné et il a dit, Khasibta ya la'in, que tu sois maudit, ô toi maudit, mais plutôt tu es le shaitan. Alors la lumière tout de suite, elle s'est éteinte. Et le shaitan a parlé avec Abdul Qadir. Il lui a dit, ah, Abdul Qadir, comment tu m'as reconnu? Il lui a dit, tu es venu sous la forme de lumière et Allah laysa kamithlihi shay. Il ne ressemble à aucune chose. Tu parlais la langue arabe et le kalam d'Allah n'est pas une langue et il ne ressemble pas à la langue des êtres humains. Et tu m'as dit, tu as fait tomber les obligations pour moi et tu m'as rendu le haram halal. Et ce n'était pas pour la meilleure des créatures, Mohammed. Comment ça va être pour moi? Alors le shaitan lui a dit, Ya Abdul Qadir, tu m'as vaincu
par ta science. Et sache que avant que je vienne ici, en utilisant le même flèche, c'est-à-dire en utilisant la même ruse, j'ai fait tomber 40 personnes qui étaient dans la khalwa comme toi. Sauf que eux autres, ils n'avaient pas la science de la croyance. Avant qu'il arrive chez Abdul Qadir, 40 étaient égarés, car ils ont pensé que waouh, je suis arrivé à un degré très haut, le haram est halal pour moi. Ils pensent, l'obligation n'est plus obligatoire pour moi. Waouh, j'ai vu une lumière, j'ai vu. Il se fait des imaginations, il tombe dans l'égarement, il ne devient pas un wali. Il sort fou de la khalwa. Tandis que Abdul Qadir, il entre pieux et il sort plus pieux. Grâce à quoi? À la science de la religion, à la science de la croyance. Ça, c'est un point. Deuxième point. Qui est le Créateur? Qui est le Créateur? Nihna, on dit La ilaha illa Allah. On ne dit pas La ilaha illa Muhammad. Nous, on n'adore pas Muhammad. Wallah, j'ai jamais vu un homme qui prétend être musulman, qui adore Muhammad. Et Wallah, ça n'a jamais existé que quelqu'un dise j'adore Muhammad. Mais nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, on sait que Allah dit Wabtahu ilayhi al-wasila. C'est-à-dire, mon frère, que Allah est le créateur de tout. Mais Allah a fait que ce monde est basé sur les causes et les effets. La cause de la guérison, c'est le médicament. Qui est le créateur? Allah. La cause pour se sentir plein, c'est de manger. Et qui crée le rassasiement? Allah. Mais quoi là? Alors, Allah est le créateur de la guérison, sauf que Allah a dit Wabtaghu ilayhi al-wasila, c'est-à-dire prenez les causes, travaillez par les causes. Tu es malade, c'est quoi la cause de ton shifa? C'est de prendre un médicament. Le médicament est créateur ou créature? Créature. Qui est le créateur de la guérison? Allah. Regarde mon frère, s'il te plaît, regarde. Il y a chez Ahl Sunnah quelque chose qui s'appelle Tawassul ou Al-Wasila. C'est quoi Al-Wasila? C'est de demander à Allah le secours ou la protection à cause que tu as mentionné le nom d'un bien-aimé d'Allah. Comme Muhammad Rasulullah, comme Abu Bakr al-Siddiq, comme Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu anhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Est-ce que c'est clair? Ça s'appelle Al-Wasila. Quand tu veux être protégé de quelque chose, tu veux être protégé de la maladie, par exemple, au lieu d'utiliser par exemple le médicament qui est une cause, tu dis, au lieu de dire « Oh Allah, guéris-moi par ce médicament », tu dis « Oh Allah, guéris-moi par Muhammad ». Muhammad est une créature et le médicament est une créature. Qui a un plus haut degré, Muhammad ou le médicament? Si ce n'est pas du shirk, si ce n'est pas de mécréance de prendre un médicament pour guérir, bien sûr que ce n'est pas une mécréance de dire « Oh Allah, guéris-moi parce que je prononce le nom de Al-Jilani ou Abu Bakr al-Siddiq ou même le prophète Muhammad. » Ya Cheikh, s'il te plaît, Allah yabarak fik, qu'Allah tabaraka wa ta'ala illumine ton cœur par sa miséricorde. Vous n'avez pas un taux des livres dans lequel il y a c'est quoi le dhikr qu'il faut dire, qu'on dit avant de dormir, quand on se réveille, avant de porter, avant de manger, après de manger, n'est-ce pas? Il n'y a pas un dua khuruj ila masjid. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Allahumma inni as'aluka bihaqqi as-sa'ilina alayka wa bihaqqi mamshaya hadha. Je te demande, oh Allah, par le grade de ma marche à la mosquée, de me pardonner. La marche à la mosquée, c'est une créature, un créateur? Créature? Ou qui est le meilleur de créatures? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous a appris, quand tu viens à la mosquée, tu dis, oh Allah, je te demande par le haqq, par le haut degré de ma marche à la mosquée.
alors tu ne peux pas demander à Allah par le haqq de Muhammad? Mais bien sûr que oui. Souvenez-vous, le prophète Muhammad a dit une fois, il y en a 3 personnes qui sont entrées dans une grotte, et puis une pierre est tombée, et elle a fermé la porte de la grotte. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, voilà, on va faire al-wasila par nos bons actes. Alors chacun parmi eux disait, oh Allah, j'ai fait telle chose de bon. Si c'était pour toi, par le haqq de ce bon que j'ai fait, alors ouvre-nous. Alors la pierre qui fermait la bouche de la grotte a bougé, et maintenant il y a une place, mais ils ne peuvent pas sortir. Le deuxième, il a dit la même chose. Oh Allah, j'ai fait telle chose de bien. Oh Allah, par le haqq, par le degré de ce que j'ai fait de bien, farj anna. Alors la pierre s'est bougée. Alors le troisième, quand il a dit aussi qu'il était un homme qui traitait ses parents musulmans comme il faut, alors Ya Rab, je te demande, par ce bon acte que j'ai fait, oh Allah, ouvre pour nous. Alors la pierre s'est ouverte et ils se sont sortis. Qui a enseigné ça? Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est une cause, le Créateur c'est Allah. Ne croyez pas les Wahhabiyas. Les Wahhabiyas, quand ils vous voient aller chez Rasulullah et avec un shawq, avec une mahabba pour le fait, tu es là-bas et tu dis Assalamu alayka ya Rasulallah, il te dit ton bonâtre, tu adores les qubour. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? S'il peut, pour lui, c'est halal de te tuer. Sauf qu'il n'est pas capable. Maintenant, avec l'internet ou la caméra live 24 hours, Amma sa croyance à lui, celui qui vient pour visiter le prophète Mohammed et il fait dua en face de la tombe du prophète Mohammed, il est mushrik. Et pour lui, le mushrik, c'est halal de tuer, de prendre sa femme, une femme esclave, et ses enfants esclaves, et son argent, ghanimat harb, butin de guerre. C'est pour ça que vous les avez vus égorger les musulmans comme les moutons. Il égorge et il va manger le bois, normal. Pourquoi? Car il croit qu'il est en train d'égorger un mushrik, un kafir. Il n'a pas de pitié. Alors quand tu vas pour visiter le prophète Mohammed, oui, tu es devant le prophète et tu dis à Allah, pardonne-moi, par Mohammed, ça c'est halal. Mohammed, il ne crée rien. Mais sauf que eux, ils pensent mal des musulmans et ils disent, vous adorez Mohammed, vous êtes des mécréants. Non, on n'adore pas Mohammed. Mais on sait quelque chose par rapport à Mohammed que vous ne connaissez pas. C'est le chant à Mohammed. C'est le hub de Mohammed. Que vous ne pratiquez pas, vous ne connaissez pas, vous n'avez même pas senti l'amour du prophète. Il te dit quoi s'il te voit comme ça? Il te dit, t'es mushrik. Et s'il est demandé, pourquoi tu dis ça? Il te dit, parce que le prophète Mohammed est mort, malgré que le prophète maintenant dans la tombe est vivant. Tous les prophètes dans leur tombe sont vivants. Qui a dit ça? Le prophète Mohammed a dit, le prophète a dit, les prophètes sont vivants dans leur tombe, ils font la prière. Si quelqu'un n'aime pas ce qu'il a entendu de ma bouche, qu'il sache que c'est sorti aussi de la bouche du prophète. Alors ton problème n'est pas avec moi, ton problème est avec Rasulullah. Si tu n'aimes pas ce que je suis en train de te dire, alors que le prophète l'a dit et l'a enseigné, ton problème n'est pas avec moi, ton problème est avec Rasulullah. Ton problème n'est pas avec le milad de Nabi. Ton problème, c'est avec pour qui on fait le milad, qui est Rasulullah. Il n'aime pas Rasulullah car il a dit Allahumma barik bishamina wa yamanina. Et il a dit à propos de Najd, de là-bas sortent les cornes de Shaitan, c'est-à-dire la puissance et le pouvoir de Shaitan. Et de là-bas c'est assorti Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qui a dit tous les gens sont kuffars sauf notre jama'a. Est-ce que vous avez bien compris? Dans un débat, un sunnite a dit à un wahhabi, A'udhu billah, Ibn Taymiyyah dit que voyager de l'île Maurice ou de Liban à la Médine pour visiter le prophète, il a dit c'est haram
au point que tu n'as pas le droit d'avancer ou retarder les prières de Moussafir, ni raccourcir les prières, car il a jugé ton voyage pour visiter le prophète un voyage haram. Ibn Taymiyyah pour lui, aller visiter le prophète Mohammed comme aller voyager pour faire le zina. Si quelqu'un voyage pour faire le zina, il n'a pas le droit de raccourcir les prières comme le voyageur. Alors il a dit, celui qui voyage pour visiter le prophète, il fait un haram, il n'a pas le droit de raccourcir la prière comme celui qui va pour faire un zina ou boire de l'alcool. Il a rendu ce voyage comme ce voyage. Et le Wahhabiyya de leur croyance. Alors tu vas chez le prophète, tu as un shawq. Ya Rasulallah, tu veux, cher, ça coûte beaucoup d'aller à la Médine et faire le hajj. Il y a des musulmans dans les pays pauvres, en cas spécial, qui économisent toute leur vie pour aller faire le hajj et puis aller chez Rasulullah et exprimer leur amour pour lui. Ya Rasulallah, je t'aime, Ya Rasulallah, shafa'a, Ya Rasulallah, wasila. Et ça c'est bon. Allah dit وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. S'ils ont fait un péché envers eux-mêmes, ils sont venus chez toi, Ya Rasulallah, et ils ont demandé à Allah le pardon, et le prophète a demandé le pardon en leur faveur, ils vont savoir que Allah leur a pardonné. Alors toi, tu économises toute ta vie pour aller chez Rasulullah faire un dua. Imagine, tu veux exprimer ton amour, ton shawq, et les larmes, ils vont descendre comme témoignage pour ton amour. Alors tu viens, un parmi les Wahhabis qui vient te traiter d'une mauvaise manière. Il te met à la porte d'une manière qui n'est pas digne du visiteur de Rasulullah. Nous, on n'est pas allé à la Médine pour visiter le Wahhabi. Nous, on est allé à la Médine pour visiter Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes les douyouf de Rasulullah. Et ce n'est pas digne de traiter les douyouf de Rasulullah de cette manière. Quelqu'un qui vient exprimer son amour pour Rasulullah en disant je t'aime, ya Rasulullah, il fait le dua à côté de Rasulullah, vous le frappez et vous le mettez dehors, et ils font une très mauvaise bid'a. Qu'est-ce qu'il te dit? Alors dirige-toi à la Kaaba, qibla, qibla, dua, qibla. Il veut que tu donnes ton dos pour Rasulullah pour faire face à la qibla et faire le dua. Qui a dit ça? Il n'y a même pas un savant qui a dit que c'est obligatoire, si tu veux faire un dua, de te diriger vers la Kaaba. Quand tu vas à la Médine, quand tu es en face de la Hujra Sharifa, où est la Qibla? Derrière toi. Il veut le Wahhabi que tu tournes vers la Qibla et faire le dua. Pourquoi? Parce que selon lui, le prophète Mohammed est un mort, alors tu es en train de faire face à un mort et faire des dua, alors tu l'as adoré, selon lui, corrompu. Comment vous répondez? Il y a plusieurs façons. Plusieurs façons. Parmi les façons, M. Ali, que quand quelqu'un meurt parmi les frères musulmans maintenant, ils l'amènent ici à la mosquée, ils le mettent où pour la prière funéraire? Est-ce qu'ils le mettent en arrière ou là-bas et on fait la prière funéraire ici? Non. On le met où? Devant le imam et les musallim. Et nous sommes obligés dans notre prière funéraire de faire un dua pour le mort qui est devant nous. Est-ce qu'on l'a adoré? On ne l'a pas adoré. Et pour le dua, le imam, le khatib du vendredi, quand il fait le dua, il ne se dirige pas vers la Kaaba pour faire le dua. Il ne dit pas Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabiyya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. Et après ça, il ne tourne pas comme ça, il dit Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. N'est-ce pas? Même eux autres, ils ne le font pas. Alors de où ils vont? Ils ont amené cette bid'a mauvaise. Alors ils combattent les bid'a. Ils combattent l'enseignement de Rasulullah. Ils ne combattent pas la bid'a. Il te dit le milad, le prophète ne l'a pas fait, alors c'est haram. Ils ont mal compris que le bid'a est dalal. Ils disent si le prophète ne l'a pas fait, c'est haram de le faire.
écoute-moi bien. Simple, simple, je ne vais pas entrer dans les détails. Le microphone, est-ce que le prophète l'a utilisé? Ahl Sunnah, on utilise un microphone, et eux, ils utilisent un microphone. Pourquoi, malgré que le microphone, le prophète Mohammed ne l'a pas utilisé, vous l'utilisez et vous dites c'est correct, malgré que le prophète ne l'a pas fait, mais quand c'est le milad, vous dites c'est haram. Et si vous êtes demandé pourquoi, tu dis parce que Mohammed ne l'a pas fait, sallallahu alayhi wa sallam. Mais la même chose, Mohammed n'a pas récité le Coran avec un microphone. Pourquoi ça c'est halal? Bid'a halal et le milad bid'a haram. T'as compris? Le calendrier dans le mois de Ramadan, l'Insakiya, est-ce que Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, ou même le prophète Mohammed a fait des calendriers, il a distribué au supermarché et à la maison pour mettre sur le frigo et dans le musalla et dans la mosquée? Les calendriers étaient faits il y a à peu près 300 ans de maintenant. Alors le prophète ne l'a pas fait. Alors eux autres, ils le font et ils le distribuent. Ça c'est quelque chose que nous on fait et c'est bid'a halal. Et vous, vous le faites, c'est bid'a halal. Alors on a quelque chose de commun entre nous que le prophète n'a pas fait. Sauf que quand on fait le milad de Rasulullah, vous dites c'est haram. Si on demande pourquoi, tu dis le prophète n'a pas fait. Pourquoi le calendrier, malgré que le prophète n'a pas fait, vous le faites et vous dites halal, et le milad vous ne le faites pas et vous dites haram? C'est parce que je te dis, mon frère, le problème de eux n'est pas contre le milad lui-même. Là, il est contre celui à qui on fait le milad, qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils combattent le mawlid, ils combattent les enseignements de celui à qui on fait le mawlid, qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors la bid'a, c'est deux sortes, bonne et mauvaise. La bonne, c'est la bid'a, c'est-à-dire la nouveauté que le prophète n'a pas fait. C'est une chose que le prophète n'a pas fait et n'a pas ordonné explicitement, faites-le. Comme quoi? Le mihrab. Vous voyez le mihrab? Le prophète n'a jamais construit un mihrab. Le prophète n'a jamais dit aux sahaba kiram, faites un mihrab. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali n'ont pas fait. Jusqu'à l'année 99 de l'Hégire, le premier à faire le mihrab, c'était qui? Omar ibn Abdel Aziz. Le premier à faire un mihrab. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est bon. Pourquoi? Parce que, au lieu que l'imam soit ici et il prend tout un rang qui peut prendre, ici, machallah, ça peut prendre 75 musalli. Au lieu de lui seul soit sur ce rang et les autres ne vont pas profiter quand c'est beaucoup de personnes, il entre dans le mihrab, alors on a une place pour 75 personnes pour faire la prière. Quand quelqu'un entre chez votre Masha'Allah, beau masjid, où est la qibla comme ça, le mihrab est là, la qibla est ici. Alors il sait où est la qibla. Alors c'est une bid'a, mais une bonne bid'a. Mais, subhanallah, Ahl Sunnah le fait, et les Wahhabiyya le fait aussi. Malgré que le prophète ne l'a pas fait. Et le milad du prophète, le prophète ne l'a pas fait. Mais on le fait, mais ils disent que c'est haram. Pourquoi le milad est haram? Parce que le prophète n'a pas fait. Et le mihrab, c'est halal pour vous, malgré que le prophète n'a pas fait. Comment ça se fait? Si vous dites kullu bid'atin dalala, tous les bid'as sont dalala. Mais le mihrab est une bid'a. L'Insakiya, le calendrier est une bid'a. Le microphone, c'est une bid'a. Le WhatsApp, le Facebook, live. Maintenant, tu peux voir Medina Mecca live sur Facebook et YouTube. Qui a utilisé YouTube ou Facebook parmi les Sahaba kiram? Est-ce que le prophète l'a utilisé? Alors ça c'est une bid'a. Mais si tu l'utilises dans le bien, c'est bon. Si tu l'utilises dans le mauvais, c'est mauvais. Regarde mon frère, combien de minarets à la mosquée du prophète il y a à peu près 10 ou 12. Ou la même chose dans le haram sharif à la Mecque. Les mi'zana écoutent qu'Allah ouvre ton cœur et qu'Allah illumine vos cœurs par sa miséricorde. Écoutez, nasarakumullah ya ahl sunnah wal jama'a. Écoutez, le prophète, mon frère, n'a jamais construit une mi'zana. Jamais le prophète a construit une mi'zana. Jamais le prophète a ordonné les sahaba kiram de faire un minaret.
Jamais le prophète alayhi salatu wassalam n'a fait ni ordonné. Sahaba kiram, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, jamais mi'zana, jamais. Qui l'a fait? Omar ibn Abd al-Aziz dans l'année 99. La première mi'zana. Ahl-Sunnah font mi'zana? Oui. C'est une bonne bid'a. Pourquoi c'est une bid'a? Bid'a parce que le prophète ne l'a pas fait et il n'a pas ordonné de le faire. Alors c'est une nouveauté en islam. Mais parce qu'elle est conforme à la religion, elle ne contredit pas la religion, elle est une bonne bid'a. Hein? Comment elle est une bonne bid'a le mi'zana? Comment? Cheikh, au passé, il n'y avait pas d'électricité microphone. Le muazzin montait sur la mi'zana, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tout le monde entend. Une, deux. Les voyageurs, dans cette époque, il n'y avait pas de navigateur, Google, WhatsApp, Maps. Quand ils venaient à un nouveau village, ils regardaient de loin. Là où ils vont à la mi'zana, ils savent que là-bas c'est le masjid pour faire la prière, ils vont là-bas tout de suite. Ils voient la mi'zana de loin, ils peuvent le voir parce que c'est beau. Alors ça c'est une bonne bid'a. Qui le fait? Ahl-Sunnah le fait. Les Wahhabis, est-ce qu'ils le font aussi? Oui, ils le font. Nous, on fait quelque chose que le prophète n'a pas fait, et vous faites quelque chose que le prophète n'a pas fait. Les mi'zana, et vous dites rien. Nous, on fait le milad, vous dites là, on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que le prophète n'a pas fait. Et tout ce que le prophète n'a pas fait, c'est haram. Comment ça se fait que vous avez fait le mi'zana alors? Ça ne fait pas de sens. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors la bid'a, c'est une bonne bid'a ou une mauvaise bid'a? Ça dépend à ce qu'elle contredit la religion ou non. Alors ne prêtez aucune attention aux Wahhabiyya qui disent c'est haram de faire le mawlid du prophète. Regardez et que les Wahhabiyya viennent voir. Avant que les Wahhabiyya fabriquent des histoires avec leur petit cerveau et le propagent avec leur grande gueule à propos du mawlid, qu'ils viennent voir. Qu'est-ce qu'il y a dans Milad al-Nabi? Est-ce que vous voyez une danseuse quelconque parfois ici? Est-ce qu'il y a la peau et la chair et la viande d'un porc qui va être donnée aux gens ici? Est-ce qu'il y a un piano maintenant qui frappe? Non. Nous, quand on dit ihtifal, célébration de Milad, eux autres, parce qu'ils sont sales ici, qu'est-ce qu'ils pensent? Ah, cérémonie, célébration, c'est-à-dire danseuse ou chanteur. Non. Les Sunnah, quand ils sont contents, ils ne sont pas contents avec le haram. Ils sont contents par Ya Rasulallah, par une naat, par une madih, par salawat ala nabi, récitation du Coran. Ya akhi, réciter le Coran, halal ou haram? Halal. Donner quelque chose à manger, boire, halal. Gratuitement, halal ou haram? Halal. Parler du prophète Mohammed et faire as-salat ala nabi, halal ou haram? Où est le haram? Qu'est-ce qu'il y a dans le mawlid que vous n'aimez pas? Qu'est-ce qu'il y a de haram dans le mawlid? Ça, c'est un mawlid à les caméras sont live maintenant. Où est-ce qu'il est le haram? Où est-ce qu'il est le haram? Juste parce que le prophète ne l'a pas fait, ni les sahaba n'ont pas fait. Est-ce que vous aimez les sahaba? Est-ce que vous aimez le prophète plus que les sahaba? Les sahaba n'ont pas fait le mawlid. Et vous faites le mawlid, vous prétendez que vous aimez le prophète Mohammed plus qu'Abu Bakr? Radiallahu anhu. Et vous, est-ce que vous prétendez que vous aimez l'islam plus que les sahaba? Parce que maintenant vous utilisez le microphone et les autres non. Ça ne fait pas de sens. Alors, faire le milad du prophète Mohammed approche la personne du prophète encore plus. C'est quelque chose qui est halal. C'est quelque chose qui n'est pas haram, malgré que le prophète ne l'a pas fait. Il y a des choses que le prophète ne l'a pas fait. S'ils sont conformes à la religion, marhaba. S'ils ne sont pas conformes à la religion, c'est haram. Avez-vous compris ce concept? Alors, on a clarifié la croyance de Ahl-Sunnah, on a parlé du tawassul et on a parlé de la bid'a. Il reste juste 2 minutes. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Masha'Allah, j'ai parlé la voix, alhamdulillah, et en plus, les preuves de Ahl-Sunnah sont beaucoup. Qu'est-ce que tu peux mentionner dans une heure? Amène-moi, Cheikh, un livre de Coran, s'il vous plaît. Regardez, ce livre de Coran Karim, l'emballage
le couvert du Coran est fait de quoi? L'emballage du Coran est fait d'un carton dur. Le même genre de ce carton, quand le container est venu de la Chine, il y avait des tonnes et des tonnes de ce carton. Et il y a certains cartons qu'ils ont utilisés pour faire un couvert pour le Coran. Et il y a certains cartons de même qualité qu'ils ont fait avec des boîtes pour les souliers. Est-ce qu'on va à la boîte des souliers et on l'embrasse et on met sur la tête? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de baraka. Tandis que le même carton, quand il a touché le Coran Karim, est devenu baraka. C'est pour ça que tu n'as même pas le droit de toucher juste le couvert sans wudu. Tu n'as pas le droit de toucher même le couvert du Coran sans wudu. Est-ce que vous avez bien compris? Pourquoi? Car il a maintenant un respect. Il est digne d'un respect. Pourquoi il est digne d'un respect? Pourquoi ce même carton, si on fait de lui une boîte de souliers, n'est pas digne de respect? Mais il devient digne de respect quand il est le couvert du Coran, parce que en tant que tel, il est un couvert du Coran. Il a touché le Coran, alors il a eu une baraka. C'est pour ça maintenant on l'embrasse et on met sur la tête. S'il est par terre, on l'enlève. Wadih. Et aussi, le tissu. Le tissu, en tant que tel, un tissu, ça se peut que tu fais avec le tissu une jalabiya. Une jalabiya, en tant que tel, tu ne la prends pas et tu ne l'embrasses pas. Et tu ne touches pas pour avoir la baraka. Mais quand le tissu touche la tombe du prophète Mohammed, il aura du baraka. Est-ce que vous avez bien compris? Je veux donner un exemple. Écoute s'il vous plaît. Sayyiduna Ya'qub alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré, il est devenu aveugle. Quand il a manqué Youssouf, il est devenu aveugle. Alors quand Youssouf a su de ses frères que son père est aveugle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé son qamis, un tissu, mais qui était sur la peau et le corps d'un prophète. Alors ce qamis a développé une baraka. Alors il a donné le qamis à son frère, il lui a dit, va chez mon père, mets mon qamis sur son visage, il va regagner la vue. Ou c'est vrai, quand il est allé avec le qamis de Youssouf, et il a mis le qamis sur le visage de son père, le père, qui est un prophète, Ya'qub, a regagné la vue par la baraka d'un prophète. Un prophète qui fait la baraka par un autre prophète. Si la baraka de Youssouf a fait ça, que dirais-tu de la baraka de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Alors le prophète est plein de baraka. Ses cheveux sont de baraka. Sa salive est du baraka. Sa sueur est du baraka. Le kia Habibi, qu'est-ce qu'on va parler du shawq du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Une des compagnons, Umm Salama, une fois le prophète dormait chez elle. Il lui a dit à Umm Salama, good news, le prophète est en train de dormir chez toi. Et le prophète, quand il dormait, il transpirait beaucoup. Alors elle a amené quelque chose comme le siwak, et elle a amené quelque chose comme un contenant, un récipient, comme le utur. Elle a ouvert et elle a commencé avec le bâton, enlever la sueur du prophète pour le mettre où? Dans cette petite bouteille. Alors quand elle a fait comme ça, le prophète s'est réveillé. Chouf, chouf la gentillesse, chouf la miséricorde. Il lui a dit à Umm Salama, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Elle lui a dit à Rasulallah, on met ta sueur avec le utur, il devient le meilleur utur. Alors le prophète n'a pas dit haram, shirk, kufr. Il a dit asabti. C'est vrai, asabti. Il n'a pas dit que c'est haram. Elle prenait la baraka de la sueur du prophète alayhi salatu wassalam. Ou les cheveux du prophète, Ya Habibi ya Rasulallah. Ya Habibi ya Rasulallah. Quand il rasait son crâne dans le nusuk Umrah ou Hajj, lui-même il a donné ses cheveux pour Abu Talha, le compagnon Karim, et il lui a dit distribue. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi?
Tu sais pourquoi le prophète a distribué ses cheveux? Le prophète voulait vous laisser quelque chose de lui-même. Le prophète voulait vous laisser quelque chose de lui-même. Vous n'avez pas vu le prophète à l'époque du prophète. Vous n'avez pas vécu avec le prophète. Vous n'avez pas contemplé avec vos yeux le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui, le Rahman al-Alamin, a pensé à vous. Et en fait, il a dit, mes bien-aimés, mes bien-aimés. Alors les Sahaba, ils lui ont dit, nous sommes tes bien-aimés, ya Rasulallah. Il a dit, oui, vous êtes mes bien-aimés, mais le prophète voulait dire qui? En disant mes bien-aimés, il a dit, vous êtes mes compagnons. Mais mes bien-aimés que je mentionne maintenant, ils sont les musulmans qui viendront plus tard au futur, qui n'ont pas vu, ou malgré qu'ils n'ont pas vu, chacun parmi eux désire, même plus que lui-même, plus qu'en argent, et plus que sa famille, et plus que la créature. Ahbabi, ahbabi, il pensait à nous. Des gens qui viendront après moi, ils ne m'ont pas vu, mais chacun parmi eux, moi pour lui, est plus précieux que la vie elle-même. Alors il pensait à vous. Alors le prophète vous a laissé quelque chose. Et après ça, les Wahhabis, ils disent, ah oui, et combien tu l'as eu? Combien je l'ai eu? Le chapeau de Napoléon Bonaparte, les kuffars ont laissé au musée jusqu'à maintenant. Voilà, ils sont kuffars ou il est Bonaparte. Alors que dirais-tu des Sahaba et les gens qui ont le ashq du prophète? Les Sahaba, quand ils voyaient le cheveu du prophète tomber, le cheveu n'arrivait pas à la terre, hop, dans la main de quelqu'un. À cause qu'ils aiment le prophète Mohammed, ils ont gardé ça très précieux, génération après génération après génération, jusqu'à qu'il est venu chez nous. À propos de l'authenticité et le doute, à propos de ça, je vous demande une question. Qui au monde entier parmi les musulmans, en sachant que ce cheveu n'est pas le cheveu d'un Rasulullah, mais de quelqu'un d'autre, et il ose dire, ça c'est le cheveu de Muhammad Rasulullah. Quand il dit ça c'est le cheveu de Muhammad Rasulullah, et il sait que ça les cheveux non pas de Muhammad, de quelqu'un d'autre, c'est comme s'il dit quelqu'un d'autre, il est Rasulullah, c'est de la mécréance. Alors, maintenant, même en Turquie, allez voir combien de cheveux pour le prophète il y a à Topkapi. Ça, c'est l'habitude des musulmans. Et c'est mentionné dans les livres de Al-Bukhari, les Muslims et autres. Les compagnons, c'est ça ce qu'ils faisaient. Khalid ibn Walid, il avait quoi dans son imam? Tous les cheveux de la nation du prophète. Khalid ibn Walid, c'était ça leur habitude. Le tabarruk par le prophète alayhi salatu wa salam. Alors le tabarruk par le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas quelque chose de haram, mais plutôt c'est quelque chose de quoi? De halal. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il illumine notre cœur par sa miséricorde. Voilà en petit résumé l'affaire ou la mas'ala de la croyance de la Sunnah, tanzihullah, que Allah ne ressemble à rien, Allah n'a besoin de rien. Deuxième point, on a parlé du tawassul, la wasila. On a parlé un petit peu d'Awliya Allah, comment être wali. On a parlé de la bid'a, c'est quoi la bid'a, et on a parlé de al-tabarruk. Comme vous voyez, la science de la Sunnah, c'est facile à comprendre. Tandis que la croyance des Wahhabis, c'est difficile. Et maintenant, je vous donne la bonne nouvelle, parce que vous êtes contents, Milad al-Nabi, je vous dis, ce mois de Rabi' al-Awwal, et chaque mois de Rabi' al-Awwal, chaque année, les Wahhabis vivent une dépression, alors que Ahl Sunnah vivent la joie. Ils vivent la dépression, tu sais pourquoi mon frère? Parce que ça fait 11 mois qu'ils payent de l'argent pour leur du'at, pour leur shuyukh, d'aller enseigner ici et là, non wasila, non baraka, non milad, non wasila, non baraka, non milad. Et ils donnent de l'argent, ils donnent des cadeaux, ils travaillent jour et nuit pour arracher le milad
de la société des musulmans. Et ils disent, Yallah, Rabi'ul Awwal cette année va venir et vous allez voir, on a travaillé fort, il n'y aura plus de milad comme d'habitude. Le Rabi'ul Awwal commence, il regarde ça, les milad sont multipliés. Alors ils se sentent très déprimés. Les Wahhabiyya maintenant, ils se sentent comme ça. Tu sais pourquoi? Car la vague, le tsunami de Ahl Sunnah wal Jama'a les a avalés. Le tsunami de Ahl Sunnah, pas la petite vague, tsunami de Ahl Sunnah. Ils travaillent pour dire Mawlid Haram, Mawlid Haram, Mawlid Haram. Et quand c'est le Mawlid du prophète, tous les gens, ils célèbrent le Mawlid. Et qui ne célèbre pas le Mawlid? C'est le petit secte du mal, le cancer dans la société musulmane, les Wahhabites. Alors, eux autres, ils veulent être des Wahhabiyya, c'est leur problème. Inch'Allah, nous serons rassemblés sous la bannière Liwa Muhammad, le fils de Abdullah, Rasulullah. Muhammad, le fils de Abdullah, qui est le messager d'Allah, tandis que eux autres, les Wahhabiyya, s'ils marchent sur la croyance de Ibn Taymiyyah et Ibn Abdul Wahhab, ils seront rassemblés avec Ibn Taymiyyah et Muhammad ibn Abdul Wahhab, alors que nous, avec Muhammad ibn Abdullah, le messager d'Allah, alayhi risala, Ya Rasulallah, alayhi risala, Ya Rasulallah, alayhi risala, Ya Rasulallah. On aime le prophète, ou on célèbre le milad, ou qu'ils sachent que tous leurs efforts, tous les efforts des Wahhabiyya, tous les efforts du monde entier, de l'Wahhabiyya, pour anéantir le Mawlid, je vous donne la bonne nouvelle, tous leurs efforts pour arracher le Mawlid et sont comme quoi? Comme la lèche, tu dis, comme la lèche d'un chien dans la mer. Si le chien a léché la mer, est-ce que la mer devient najis? Non. C'est comme rien. L'Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est comme une montagne. Et le Wahhabiyya, c'est comme un taureau qui a des cornes. Et il frappe ses cornes et sa tête sur la montagne. Qui va être cassé, la montagne ou les cornes? Les cornes de Al-Wahhabiyya se cassent sur les montagnes de la science de Ahl Sunnah wal Jama'a. Allah, masha'Allah, quand il y a quelqu'un de bon dans la science, masha'Allah, bouche bée, il n'y a rien qui parle, ils ne disent rien. Allah, voyez voir, demain je quitte le Maurice, la semaine prochaine. Ah, il a dit. Où est-ce que vous êtes maintenant? Sauf que quand les lions de Ahl Sunnah wal Jama'a sont dans la piste, les chiens prennent une autre place. Est-ce que vous avez bien compris? Au Ahl Sunnah, ils ont beaucoup de lions. Il y a ici à Maurice des gens qui combattent Ahl Sunnah et ils ont fait des livres en arabe. Écoute-moi bien, des livres en arabe pour parler mauvais de Ahl Sunnah. Et quand ils étaient confrontés pour un débat maintenant, en arabe, il a dit non, en créole. Il lui a dit, pourquoi pas en arabe? Il a dit, je ne parle pas bien l'arabe. Alors ici, la question, avant que n'importe qui parmi les Wahhabiyya à Île Maurice veut faire un débat, donnez-nous la réponse de cette question. Si celui qui a fait un livre en arabe avec son nom dessus, et il parlait mal de Ahl Sunnah wal Jama'a, s'il dit qu'il ne connaît pas arabe, il ne peut pas faire un débat en arabe, alors on lui demande qui t'a écrit ce livre sur lequel tu as mis ton nom alors ou bien tu l'as pris sur internet, tu as effacé le nom de quelqu'un, d'un charlatan, et tu as mis ton nom, ou bien tu sais l'arabe, mais tu veux t'enfuir du débat. Choisis une des deux. Si tu connais l'arabe, mais tu dis non, un débat en créole pour s'enfuir du débat, alors le débat est fini avec toi, t'es zéro de science. Vas-y. Dis-nous, apprenez-nous, on va t'apprendre avec miséricorde, Inch'Allah. Mais faire un débat, tu as brûlé beaucoup d'étapes pour arriver ici. Va apprendre. Deuxième choix, deuxième option, s'il dit oui, j'ai pris ça de l'internet en arabe que je ne comprends pas et que je ne maîtrise pas, je l'ai pris de l'internet en arabe alors que moi je suis faible en arabe.
J'ai effacé le nom de l'auteur et j'ai mis mon nom pour le célébrité, parce que s'il fait un livre contre Ahl Sunnah à Maurice, il va avoir beaucoup de rial. Beaucoup de rial. Beaucoup de rial. Est-ce que vous avez bien compris? Alors si c'est le cas, il a fait un livre, il l'a pris de l'internet, mais il a mis son nom dessus. Alors s'il dit oui, alors on lui dit, on ne parle pas avec des imposteurs, des menteurs. Tu es quelqu'un qui prétend être sur le minbar et tu dis aux gens, Kounu ma'a sadiqin, et tu dis aux gens, soyez véridiques, et toi tu es imposteur. Tu as volé un livre et tu as mis le nom dessus pour avoir des riels, et tu veux maintenant ouvrir ta grande gueule avec ta petite cerveau, ton petit cerveau, pour casser le milad et casser Ahl Sunnah. Là, Wallah, tu n'arriveras pas. Ni dans la dunya, ni dans l'akhirah si tu restes comme ça. Ahl Sunnah mansourin, Ahl Sunnah sont victorieux. Ahl Sunnah porte la bannière du prophète Mohammed et la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors soyez forts, soyez toujours des frères, ne vous déchirez pas. Ah, mon frère, monsieur Ali, ne te chicane pas avec Cheikh Mohammed. Et Cheikh Mohammed ne déchire pas monsieur Ali. Ne vous déchirez pas, ne vous développez pas des enmités, parce que si vous faites la guerre contre eux, les Wahhabiyas qui sont zéro de science, ils vous regardent et ils dansent et ils applaudissent pour vous. Vous êtes en train d'affaiblir vous-même, alors que les Wahhabiyas deviennent quoi? Plus grands et plus forts. Combattez le shaitan et combattez les Wahhabiyas en aimant l'un l'autre. Innama al-mu'minuna ikhwa. Innama al-mu'minuna ikhwa. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite le bien. Que Allah tabaraka wa ta'ala vous accorde de voir le prophète Mohammed dans le rêve. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous la sincérité. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde d'aller chez le prophète, visiter le prophète à la Médina et visiter le Baqiya. On demande à Allah de nous accorder la Hajj et la Umrah, la Shafa'a du prophète Mohammed au jour du jugement. Et d'être avec le prophète Mohammed au Firdaus al-A'la. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. اللهم تقبل منا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كل بلاد وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.